Pierre-Marie Sigaud, vous êtes le directeur de la collection Théoria. Pouvez-vous nous décrire les axes principaux de cette collection? Alors la collection Théoria est partie d'un constat, celui de la signification et l'intelligibilité du fait religieux dans un monde largement sécularisé. Et elle a donc pour but d'étudier, de rendre compte d'un certain nombre de faits religieux, d'autres qui peuvent être très divers. Hein, c'est la vie spirituelle, le symbolisme, l'art sacré, la métaphysique, etc. Et également d'établir, quand c'est possible, des parallèles entre les différentes traditions spirituelles et religieuses, et également de dégager, s'il y en a, des invariants, par exemple dans l'étude du rite, des différents rites religieux. Voilà. Et le but, c'est évidemment de rendre au fait religieux son intelligibilité. Il est compréhensible, il est d'ordre intellectuel, il ne relève pas d'une croyance vague, irrationnelle, il ne relève pas d'une mentalité archaïque. Et c'est donc essentiellement sur ces points que travaille la collection Théoria. Également, évidemment, sur l'histoire des courants religieux ou ésotériques, dans le sens noble du terme, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire des courants liés à l'intériorité, à la vie mystique et à la réalisation spirituelle. Voilà. Alors, par exemple, quelles sont les publications les plus importantes, les dernières parutions? Alors, parmi les publications les plus importantes, elles le sont toutes plus ou moins, mais il y a en particulier les livres de Jean Borella que je réédite petit à petit, ou que j'édite si ce sont des inédits. Sur la question de la gnose, qui fait problème, qui fait débat, j'ai publié Problème de gnose de Jean Borella, qui vraiment fait le point admirablement sur ces questions. Sur la question du symbolisme religieux, j'ai publié La crise du symbolisme religieux, qui s'efforce de rendre au symbole toute son épaisseur ontologique, sa réalité, et non pas une représentation mentale. Le symbole renvoie à des réalités supérieures dont il participe. Là, on est dans une perspective néo-platonicienne, platonicienne et chrétienne, et traditionnelle, bien sûr. Alors, ça, c'est le propos de la crise du symbolisme religieux, où Jean Borella expose également les étapes de la sécularisation de l'esprit humain, en particulier en Occident, au cours de ces derniers siècles. Il y a également des ouvrages de caractère comparatif, comme le livre de Reza Shah-Kazemi, qui établit un parallèle, des comparaisons entre la perspective de Maître Eckhart, celle de Ibn Arabi et celle de Shankaracharya, dans un livre qu'il aurait consacré et qui s'intitule La voie de la transcendance. Voilà. De même, sur le christianisme proprement dit, Jean Borella a écrit une nouvelle version, remise à jour et augmentée, et certains passages ont été supprimés, une version de La charité profanée qui était parue maintenant dans les années 70 et qui était indisponible depuis très longtemps, et qui s'intitule Amour et vérité, et qui est également destinée à redonner tout son sens au terme de charité tel qu'il est dans la tradition chrétienne et qui ne se résume pas à un vague humanitarisme séculier. Voilà. Il y a également un livre de Jean Anny, qui est aussi une réédition et qui est un classique sur la divine liturgie, dans laquelle il s'efforce de dégager les invariants rituels communs aux différentes traditions spirituelles qu'on retrouve dans la liturgie chrétienne traditionnelle, en particulier dans les liturgies orientales. Voilà. Il y a également des textes du Vedanta, un très beau livre sur
sur le bouddhisme Shin, qui s'intitule Le naturel, avec une admirable préface de Françoise Bonnardel. Et puisqu'on parle de Françoise Bonnardel, j'ai également eu le plaisir de publier son Bouddhisme et philosophie, qui est devenu un livre de référence. Voilà. Alors j'en ai oublié quelques-uns, je crois quand même qu'on a vu l'essentiel. Et j'espère que cela pourra intéresser les lecteurs, que le monde vaste et des religions requiert, intéresse. Voilà. Et quelles sont les publications à venir que vous préparez? Alors, en préparation, il y a une réédition, là aussi revue, mise à jour et augmentée du Sens du surnaturel de Jean Borella. Il y a également un livre de Paul Balanfa sur les Malamatis dans la tradition du soufisme ottoman, de la mystique ottomane. Et il y a aussi un livre de l'abbé de Tanoirne avec Michel Durance sur Dieu ou l'éthique, sur les problèmes que pose actuellement, les problèmes éthiques que pose la modernité actuelle par rapport à la tradition catholique ici et par rapport à un point de vue, disons, théologique, dont l'opposition entre un point de vue non théologique et un point de vue théologique.